Merci. Donc, est-ce que tu as des mentors ou des modèles qui t'inspirent toi aussi? Qui sont-ils? J'ai des modèles, j'ai des mentors. Comme je le dis tout à l'heure, mon côté spirituel, je ne cesse d'étudier le Seigneur Jésus. Mais encore, on peut dire Jésus, c'est encore un peu loin de nous. on le lit. Mais des mentors vivants, ceux qui m'ont vraiment inspiré, surtout en milieu, en assemblée, c'est le frère Joël. Il est à Agoué, c'est l'assemblée où j'ai grandi. Et ils sont deux, le frère Joël et le frère Zogbetan. Le frère Zogbetan n'est plus, mais le frère Joël, il est là toujours. C'est des gens qui n'ont pas fait des grandes études. Hein. Ils n'ont pas fait des grandes études. Même le frère Joël n'a même pas étudié. Il n'a pas été à l'école. Mais c'est des gens qui nous ont vraiment inspirés. Qui nous ont vraiment su nous tracer. Ils ont su nous impacter positivement. En fait, quand vous allez au Togo, ils ne sont pas visibles comme des frères que nous connaissons. Comme les frères Cécile, les frères Papa Boka. Ils ne sont pas visibles. Mais c'est des gens qui nous ont impactés positivement. Qui nous ont fait tellement du bien. Ils ont su comment est-ce que je supportais parfois nos caprices. Ils ont vraiment tracé de bons chemins. Et je me rappelle, quand j'étais au CM2, j'ai déjà perdu mon père et je suis déjà avec mon oncle. J'avais à l'époque trouvé déjà des arguments pour ne pas aller au culte. Et comme je vous l'ai dit, je n'étais pas encore né de nouveau à l'époque. Oui. Mais je connaissais un peu le Seigneur, mais je n'étais pas né de nouveau. Et les dimanches, je n'allais pas au culte. Et comme mon oncle lui aussi n'est pas né de nouveau, pour lui, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ces frères-là sont venus une fois chez moi à la maison. Ils ont discuté avec mon oncle. Ils ont payé ma scolarité. Et c'était pas beaucoup, c'était 10 000 francs à l'époque. Ils ont pris les 10 000 francs, ils ont donné à mon oncle, que c'est la scolarité. Si ça peut suffire pour la scolarité, voilà. Et le dimanche prochain, mon oncle m'a appelé et dit, mais pourquoi tu ne vas plus à l'église? Le dimanche qui suivait, oui. Oui. Et je ne savais pas quoi lui dire. Il dit, et c'est là, à partir de là, que j'ai repris le chemin des assemblées, de l'assemblée jusqu'à maintenant. Et quand je fais un peu une rétrospection en arrière, je me suis une fois dit, si ces frères-là n'étaient pas venus le jour-là, peut-être que je serais déjà perdu quelque part. Donc, c'est des gens, franchement, côté spirituel dans le Seigneur, ils sont mes mentors. Ils sont mes mentors. Bon, maintenant, dans la vie courante, c'est-à-dire en milieu business, j'ai des mentors beaucoup plus américains, canadiens. Bob Proctor, par exemple, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup en leadership. Voilà. Et Warren Buffett, par exemple, en matière de business, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et voilà, c'est des gens que je suis à distance et qui m'enseignent beaucoup de choses. D'accord. Alors, on a deux choses à aborder avant la fin de notre interview. On va parler de tes défis, de tes victoires. Si tu peux, d'une façon assez synthétique, mais mettant toujours l'accent sur quelque chose qui peut marquer ou inspirer la jeunesse chrétienne aujourd'hui. Parle-nous de tes défis, de tes victoires. Oui, en matière de défis, j'ai eu beaucoup de défis dans la vie. Et ma vie n'est pas rose. Elle n'était pas rose. Et c'est vrai, défis du point de vue spirituel comme du point de vue professionnel. Donc, ouais. Et du coup, c'était des périples. J'ai traversé beaucoup de périples, beaucoup de difficultés. Et en matière spirituelle, je ne peux pas dire que j'avais de grands défis en tant que tel parce que j'étais un peu entouré. Et j'étais entouré des bonnes personnes qui nous guidaient, qui nous enseignaient de bonnes choses, qui ont mis beaucoup de choses en nous. Bon, mais là, défis professionnels, oui, c'est arrivé à des moments où tu ne sais plus exactement
surtout au temps de Covid. Au temps de Covid, nous les enseignants, on a super impris, n'est-ce pas? Où les écoles étaient fermées, tu ne savais pas quoi faire, il n'y a plus de salaire qui tombe, tu es dans un pays étranger, un pays qui est extrêmement cher, et que tu dois manger, tu dois payer son loyer. Ouais. Et j'aime ce genre de défis-là. Mais le Seigneur, tu sais, il a toujours su nous donner, je ne peux pas dire, je ne sais pas comment le dire, des directives qui sont gagnantes. Amen. Moi, j'ai cette habitude-là de suivre des voies, des intuitions et qui me mènent à des endroits où je ne peux pas vraiment expliquer. Voilà. Donc, en termes de défis, vous voyez, il est arrivé au moins 2 ou 3 fois que je n'ai plus vraiment d'argent ici à Dakar, même sans fonds, pour prendre des cars rapides. Il y a un transport commun ici qu'on appelle car rapide. Car rapide, ok. Ouais, que nous prenons à 100 francs, 150, selon la trajet là où tu vas. Le trajet là où tu vas. Et du coup, je n'avais même plus cet argent. Je devais marcher de chez moi, sous le soleil, pour aller donner des cours à des distances un peu, pas trop éloignées, mais un peu éloignées, quoi. Et revenir sans savoir ce que je vais manger avant de dormir. Vous voyez? Et toujours le Seigneur, il fait toujours grâce. Mais est-ce que tu as connu des échecs? J'ai connu des échecs, hein, en matière de relations, par exemple. Oui. Celle que j'ai épousée n'est pas la première que j'avais abordée à l'époque. D'accord. J'ai eu des échecs. C'était des échecs amers. Hein. C'est des moments vraiment difficiles. Mais bon, le Seigneur, petit à petit, nous a aussi aidé à traverser ces choses. Oui, j'ai fait des investissements que j'ai perdu d'argent, pas petit montant, mais je continue toujours. Voilà. J'ai acheté des choses en Chine qui n'étaient pas la qualité. Le Chinois m'envoie des choses qui ne sont pas la qualité que j'ai commandée. Oui. Ça m'est arrivé. Ça m'a donné plus d'expérience à savoir prochainement comment faire. Exactement. Oui. Parfois les échecs nous enseignent beaucoup plus que les réussites. Hein. Ouais. Et quelqu'un a dit une fois que c'est pourquoi il a dit que dans toute chose qu'il fait, il veut toujours échouer d'abord pour pouvoir apprendre à savoir comment est-ce que ça se fait. Et c'est pourquoi je fais, surtout en matière d'entreprise, en matière de business, je fais attention pour ne pas prendre l'argent de quelqu'un, investir dans quelque chose que moi-même j'ai pas encore essayé. Ah oui. Quand j'ai une idée que même si je dois partager ça avec quelqu'un, je veux essayer d'abord avec mes propres fonds. Okay. Je veux échouer. Wow, quels sont les points d'échec? Je veux moi-même, parce que si j'échoue avec mon argent, personne ne viendra m'accuser de quoi que ce soit. C'est ça. Du coup, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une circonstance où tu as senti la pression de l'entourage autour de toi, la pression sur toi pour renoncer à tes convictions chrétiennes? Oui, pas concrètement comme cela, mais quand je suis venu à Dakar ici au début, et je suis resté chez un cousin manche longue qui est pasteur. Oui, c'est un cousin, je ne le connaissais pas. Et, en fait, c'est pas un cousin très très proche à moi, mais tu vois, la famille africaine, il a dit. D'accord. Voilà. Et vu que je suis avec eux au début, à mes débuts au Sénégal ici, je suis obligé de faire le culte avec eux. Et selon à la manière de ce que nous connaissons un peu partout à côté de nous. Ouais. Et voilà, j'étais obligé. À un moment donné, ils ont mis la pression sur moi pour que je puisse renoncer à l'assemblée, parce que c'est quelqu'un qui était à l'assemblée parmi nous avant de quitter. Ok. Donc il connaissait bien l'assemblée, et du coup il me mettait un peu la pression pour que je puisse choisir soit entre l'assemblée et soit entre son assemblée. Et j'ai fait mon choix. Et quand j'ai fait mon choix, ça m'a coûté. Ils m'ont chassé de chez eux. Carrément. Ouais. Ça alors? C'était la chose la plus. C'était la chose dont j'avais le plus peur à l'époque.
Ou quand je suis venu ici à Dakar, je n'avais pas grand-chose, j'avais rien et je pouvais même pas me payer un loyer, rien. Et j'avais peur de cela, que cela n'arrive. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Mais j'ai pas dormi dehors. C'est arrivé avant que tu ne te retrouves en train oui, d'être cochambrié avec quelqu'un qui te lâche un mois. Ah, d'accord. Ah oui. Du coup, ils m'ont chassé de chez eux comme cela et j'ai pris mes bagages, mon sac et tout. Et il y a quelqu'un que j'ai connu comme cela ici à Dakar aussi, je ne le connaissais pas avant. Il m'a dit, Joseph, si c'est comme ça, tu viens rester chez moi en attendant. Et lui aussi, il n'est pas dans, il est dans une chambre, il n'était pas dans une grande chose quand même. J'ai partagé la chambre avec lui pendant un temps avant de me séparer aussi de lui. Ça fait, oui. C'était une pression sur moi à l'époque. C'était une grande pression sur moi et mélangée de peur aussi parce que je ne savais pas si jamais il me sortait de chez eux, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est arrivé et je ne suis pas mort. Et le Seigneur a été mon secours et voilà. Donc c'était des grandes pressions que j'ai subies un peu à l'époque. D'accord. Alors on aborde maintenant le dernier point. Ça, c'est par rapport au message aux jeunes. Tu es un mentor aussi pour les jeunes. Tu l'as dit, hein, tu enseignes les jeunes, tu les influences certainement par ton enseignement, par tes conseils en business, en management. Alors, si tu devais donner 3 conseils aux jeunes chrétiens aujourd'hui, quels seraient-ils?